Petit live du dimanche matin, assez matinal, pour rattraper le live d'hier et vous expliquer un petit peu pourquoi, du coup, je n'ai pas fait le live d'hier. C'est marrant comment, justement, les événements peuvent venir challenger certaines choses. Et en ce qui me concerne, hier, c'était la notion d'engagement. Parce qu'effectivement, j'ai plusieurs challenges en ce moment et je me sentais pas forcément de faire le live tout simplement d'hier et justement la notion d'engagement est venue me challenger dans le sens où je me suis dit quand même c'est un engagement, c'est important de le respecter pour vous qui m'écoutez, pour ma communauté, pour moi aussi. Et c'est intéressant comment plusieurs événements en parallèle finalement sont venus me relier à cette notion d'engagement. J'ai fait un choix aussi, et j'ai fait le lien après parce que sur le moment, j'avais pas trop fait le lien. Mais j'ai fait le lien ensuite en me disant, tiens, c'est marrant, cette décision, effectivement, elle est venue remettre la notion d'engagement au cœur de la vie actuelle, quoi, ta vie actuellement. Et c'est fou de voir comment ça a joué et ce qui en a découlé finalement. Et la prise de conscience que j'ai eue, et là où je voulais vous inviter à mettre de la conscience, peut-être si ça peut vous parler, c'est justement la notion d'engagement, oui. Honorer son engagement, oui. Mais jusqu'à quand, en fait? Quelle est la limite? Et en fait, j'ai mis de la conscience sur la limite, c'est quand ça fait plus de sens pour toi. Alors, je dis pas que les lives, l'engagement des lives ne fait plus sens, bien au contraire. Je suis toujours ravie de vous retrouver quotidiennement. Coucou Aline. Je parlais de la notion d'engagement et quelle était sa limite, justement. Et les petites aventures qui m'avaient challengée ces derniers jours. Et pourquoi j'avais pas fait le live d'hier. Donc, dans cette notion d'engagement, oui, mais à condition, finalement, que ça fasse toujours sens. Et pour vous donner l'exemple, le challenge que j'ai eu, c'est par rapport à justement reconduire encore une année mon engagement dans un écosystème d'entrepreneurs, voilà. Et j'avais dit oui. Jusque-là, j'étais en mode un peu, on recommence. Ça fait 3 ans que j'y suis maintenant. Donc, je recommence pour une 4e année. Et en fait, à un moment, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais ça me gênait, en fait. J'avais pas envie. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait plus sens. J'ai plus envie. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'oblige finalement à honorer cet engagement envers peut-être d'autres personnes, envers ce qu'on pourrait penser de moi, enfin, j'en sais rien. Et le challenge, ça a été ça, en fait. Ça a été de me dire, mais c'est OK. C'est juste OK. T'es engagé à rien à partir du moment où ça fait plus sens pour toi. Donc c'est ça, finalement, mettre de la valeur sur toi, te respecter, mettre de la conscience sur ce qui est important pour toi. C'est finalement à quel moment j'ai atteint mes limites dans mon engagement et c'est OK, je peux me désengager pour le coup. Mais je me désengage pas totalement parce que je reste engagée envers moi-même, en fait, en étant engagée à écouter mes besoins, à respecter mes besoins. Et d'où le parallèle avec le live, enfin l'absence de live d'hier, c'est que du coup, c'est venu me challenger. Je pense que j'ai même fait exprès finalement de me dire, tu vois, c'est possible dans un engagement de pouvoir ajuster comme tu le souhaites ou que ça ait plus de sens pour toi en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, pour honorer mon engagement, c'était important pour moi d'être là aujourd'hui, de faire un 2e live aujourd'hui aussi. Donc pourquoi pas rattraper le live d'hier finalement. Après voilà, c'est mon référentiel, mais pour coucou Marie. Donc justement, pour pouvoir honorer mon engagement auprès de vous, auprès de moi-même, par rapport à ce challenge de live quotidien, mais de pas forcément m'enfermer dans un cadre qui n'avait pas de sens pour moi hier, en fait, finalement. Parce que de toute façon, physiquement, j'étais dans l'incapacité de faire le live, clairement. Donc j'avais le choix. Soit je venais vous faire un coucou pour dire j'ai tenu mon engagement, je suis là, sans pour autant vous apporter de la valeur. Soit je m'autorisais à faire différemment,
tout en honorant mon engagement, mais en étant plus voilà, en conscience, beaucoup plus disponible aujourd'hui finalement, et pourquoi pas trouver, je sais pas, quelque chose d'original et vous faire de live aujourd'hui, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je serai aussi dans un autre live aujourd'hui. Bref, donc vraiment cette notion d'engagement pour moi, c'est souvent on s'enferme dans des conditionnements, dans des codes, dans des choses établies, alors que finalement on a le pouvoir dessus. Et souvent, ça fait plus sens, mais on va rester enfermé, on va du coup somatiser, ça va jouer sur notre humeur, sur notre bien-être. Alors que juste le fait de soit réajuster, soit être honnête envers soi et s'autoriser à admettre que ça ne fait plus sens, mais c'est une très bonne raison pour se désengager. Et c'est pas grave. Alors bien sûr, à part s'il y a des notions de vie ou de mort, des gros engagements, des choses vraiment aussi hors de notre pouvoir. Merci Aline. Ouais, bah oui, j'essaye de me respecter dessus mon cœur, et je vous invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus. Coucou Stéphanie. Parce que finalement c'est fondamental, et sinon qu'est-ce qui se passe? Ouais, le corps somatise, on est désaligné pour finalement un engagement qui à la base était peut-être celui qu'on avait pris, mais au final qui maintenant est peut-être passé à l'extérieur, et ça compte moins pour nous. Donc soit le réajuster, soit se désengager, et c'est ok. Et il n'y a rien de figé en fait, il n'y a rien d'établi, de gravé dans le marbre. Bien sûr, pour les personnes qui ont une valeur de l'honneur, du respect fort, ça peut être beaucoup plus challengeant encore, parce que y a cette notion, non, je me suis engagée, faut que la personne, faut que je respecte mes engagements envers cette personne ou envers ce projet. Mais à partir de quel moment, en fait, vous mettez l'autre ou l'extérieur en priorité par rapport à vous? Et ça, c'est vrai que je l'ai vraiment vu là ces derniers jours. Si on met pas de la conscience dessus, évidemment, l'extérieur a vite fait de prendre le pas, de prendre le dessus, finalement. Et c'est pareil pour les enfants, quand... ou même, quand on n'a pas le temps, justement, de s'occuper de soi. On dit, oui, mais j'ai des enfants, tu verras quand tu auras des enfants. Ou, en fait, non, parce que c'est aussi de montrer l'exemple aux personnes qui nous entourent que on est important avant les autres, en fait. Parce que sinon, si on n'est plus disponible, il va pas se passer grand-chose. Et encore plus dans des professions, enfin, dans des métiers d'accompagnement. J'en avais déjà parlé, mais c'est hyper important de se mettre en priorité par rapport à ça. Et surtout que ça fasse sens pour vous, pour rester aligné, en fait, avec ce qui vraiment vous fait vibrer. Et comment le voir, comment moi je le vois, c'est que pour savoir si je suis toujours alignée, si ça fait toujours sens, c'est que j'en ai envie, en fait. Mais l'envie vraiment profonde, l'envie d'enfant, en fait. L'envie de la joie spontanée, et souvent ça vient du corps. Alors que quand je sens que c'est peut-être plus trop ça, ou ça fait moins sens, c'est quand c'est le mental. Donc typiquement, quand ça fait plus sens, c'est que c'est en partie haute dans ma tête. Voilà. Donc je sais pas vous comment ça résonne chez vous, mais voilà comment moi comment ça se passe dans mon corps. Si c'est trop dans ma tête, c'est que potentiellement il y a peut-être quelque chose à réajuster. Alors que si c'est le spontané, le kiff au niveau du corps, du cœur, c'est bon, je continue. Voilà pour le petit partage du matin. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à plus tard dans la journée pour l'autre live.